Ce qui est arrivé à ce couple est impardonnable, jusqu'à ce que la vérité éclate. Ce qui est arrivé à ce couple est impardonnable. Ils s'aimaient et rêvaient d'un avenir ensemble. Mais lorsqu'il présenta sa fiancée à sa famille, tout s'effondra. On se moqua d'elle, on la jugea, et on tenta de briser leur relation. Ce que la famille ignorait, c'est que la jeune femme qu'il méprisait cachait un secret qui allait tout changer. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires émouvantes. Jonathan croyait avoir trouvé l'amour de sa vie. Une femme douce et brillante nommée Angela, qu'il avait rencontrée dans une bibliothèque une semaine avant la fin de ses études universitaires. Tout avait commencé simplement, deux inconnus tendant la main vers le même livre. Leurs doigts s'étaient frôlés et le sourire timide de Jonathan avait fait rire Angela. Ils avaient parlé longuement et avant la fermeture, ils savaient déjà qu'il s'était passé quelque chose d'unique. « C'est le destin », disait souvent Jonathan. Et en effet, cela en avait tout l'air. En quelques mois, ils devinrent inséparables. Promenades, soirées d'études, rêves chuchotés sur l'avenir. Angela était douce, réfléchie et enveloppée d'une aura de mystère. Jonathan n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Mais Jonathan était inquiet. Sa famille avait toujours été très critique. Elle avait un avis sur tout, ses amis, ses études, ses vêtements. Chaque petit ami qu'il avait présenté avait été humilié jusqu'à partir. Il ne pouvait pas supporter que cela arrive à Angela. Alors, pendant presque 2 ans, il la tint à l'écart. Mais à présent, ils allaient se marier, et il ne pouvait plus la cacher. Le jour de la rencontre arriva. Angela portait une robe bleu pâle et tenait un petit bouquet de tulipes blanches, ses fleurs préférées. Elle sourit à Jonathan sur le pas de la porte. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle doucement. « Quoi qu'il arrive, on fera face ensemble. » Le cœur de Jonathan battait fort lorsque sa mère ouvrit la porte. « Jonathan !» s'exclama-t-elle, tout sourire, jusqu'à ce que son regard se pose sur Angela. En un instant, son expression se figea. Un silence glacé envahit la pièce. Son père salua poliment, mais sa voix trahissait un certain mépris. Jonathan tenta de rester positif, présenta Angela et expliqua combien elle comptait pour lui. Mais ses parents n'écoutaient pas vraiment. Pendant le dîner, ils lui adressèrent à peine la parole, et quand ils le faisaient, c'était pour glisser des remarques déguisées en compliments. « Alors, ma chère, demanda sa mère avec un sourire forcé, que fait votre famille dans la vie ?» Angela répondit calmement. « Ils voyagent beaucoup, mes parents travaillent dans les affaires internationales. » « Oh, je vois, » répondit la mère en échangeant un regard entendu avec son mari. Cela explique l'accent et cette assurance. Quand Angela quitta la table quelques instants, Jonathan entendit sa mère murmurer. « Elle est grosse et trop silencieuse. Ce n'est pas une femme pour notre Jonathan. » Jonathan serra le poing sous la table. En partant, sa mère l'enlaça et lui souffla à l'oreille. « Nous ne l'accepterons jamais. Ne laisse pas cette femme détruire l'amour de ta famille. » Une larme coula sur la joue de Jonathan. Il savait que ce n'était que le début d'une tempête. Dans les mois qui suivirent, ses parents multiplièrent les appels et les messages. « Elle n'est pas faite pour toi. Elle te cache quelque chose. Elle doit bien peser 130 kilos. Peut-elle seulement avoir des enfants ?» Chaque mot était un coup de couteau. Angela entendait tout, mais elle ne laissa jamais rien paraître. Toujours un sourire, toujours un mot doux pour rassurer Jonathan. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Angela cachait bel et bien un secret qui allait bouleverser leur vie. Ses parents, de plus en plus méfiants, décidèrent d'enquêter. Ils fouillèrent Internet, épluchèrent les registres publics et finirent par engager un détective privé nommé Wallace. Mais ce qu'ils découvrirent ne fit qu'épaissir le mystère. Angela n'avait aucune trace en ligne. Pas de réseaux sociaux, pas de photos de famille, rien. En effectuant une recherche inversée avec une photo, ils trouvèrent pourtant des images d'elle à des événements prestigieux, entourés de dirigeants, de diplomates et même de têtes couronnées. Mais tous les sites liés à ces photos avaient été supprimés. Paniqués, les parents de Jonathan crurent qu'elle était mêlée à quelque chose d'illégal. Wallace la suivit pendant des jours. Elle menait une vie ordinaire, café, balade, bénévolat à la bibliothèque. Puis, un soir, il la vit entrer dans un restaurant privé où elle dîna avec des hommes en costume, protégés par des gardes du corps. Il prit des photos et les montra aux parents. « Elle côtoie des gens très puissants, dit-il, et quand j'ai voulu creuser davantage, un contact du gouvernement m'a dit d'abandonner immédiatement. » Les parents, terrifiés, décidèrent pourtant d'aller jusqu'au bout. « Nous l'exposerons le jour du mariage, » dit la mère, « avant qu'il ne soit trop tard. » Le jour du mariage arriva. Le soleil brillait, les fleurs embaumaient et la musique flottait dans l'air. Jonathan était rayonnant, ignorant tout du piège que ses parents avaient tendu. Ils avaient remplacé le diaporama prévu, censé montrer les souvenirs du couple, par leur propre version, remplie de photos compromettantes. À mesure que les invités arrivaient,
Les parents remarquèrent quelque chose d'étrange. Ce n'étaient pas des invités ordinaires, les voitures de luxe s'alignaient, les tenues étaient somptueuses, la sécurité discrète mais bien présente. « Qui sont ces gens ?» murmura le père. Puis, la cérémonie commença. Angela avança dans l'allée, resplendissante et sereine, les yeux rivés sur Jonathan. Quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, la mère se leva brusquement. « Nous avons quelque chose à dire » cria-t-elle. Des murmures parcoururent la salle. Elle accusa Angela d'avoir menti sur son identité. Le père lança le diaporama. L'écran s'illumina de photos d'Angela avec des dirigeants et des personnalités du monde entier. Mais au lieu de paniquer, Angela sourit doucement. Elle sortit de son sac une petite boîte en velours et l'ouvrit, révélant un blason doré. « Mon véritable nom, dit-elle calmement, est princesse Emma de Liechtenstein. » La salle resta figée. « J'ai gardé mon identité secrète, poursuivit-elle, parce que je voulais être aimée pour qui je suis, et non pour mon titre. » Les parents de Jonathan étaient pétrifiés, tout s'expliquait, la discrétion, les invités, la sécurité. Emma se tourna vers eux. « Je ne vous en veux pas d'avoir eu peur, dit-elle, mais vous m'avez jugé avant même de me connaître. » Des larmes coulèrent sur les joues de la mère. « Nous sommes désolés, murmura-t-elle, nous avions tort. » Jonathan prit la main d'Emma. « L'amour n'a pas besoin d'approbation, dit-il doucement, seulement de confiance. » La cérémonie se poursuivit. Quand les mariés échangèrent leurs baisers, la salle éclata en applaudissements. Les parents, cette fois sincèrement souriants, furent parmi les premiers à féliciter le couple. Des années plus tard, ils repensaient souvent à ce jour, celui où leur orgueil avait failli leur faire perdre leur fils. En regardant Jonathan et Emma jouer avec leurs enfants dans le jardin de leur domaine, ils comprirent enfin. Le véritable amour ne se mesure ni au statut ni à l'apparence, il se reconnaît dans le cœur. Et ce qui avait commencé dans le conflit s'était terminé dans le pardon, l'unité et l'amour.